Chers téléspectateurs d'Africa Télévision, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Parlons droit. Avant de vous introduire le thème de ce soir, nous souhaitons joyeux Noël à toute la communauté chrétienne du Mali et d'ailleurs, à tous les enfants partout dans le monde où ils se trouvent. Nous présentons également nos condoléances à la famille de feu Soumaïla Cissé. Que Dieu lui accorde sa grâce et une place dans son plus haut paradis. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le thème « L'accès à la justice au Mali ». Et pour ce faire, nous avons aujourd'hui comme invité Monsieur le juge, Monsieur Abdoulaye Nantoumé. Monsieur Nantoumé, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous aussi. On va quand même vous présenter brièvement. Okay. Vous êtes juge au niveau du tribunal de grande instance de la commune 1 de Bamako. Vous êtes également enseignant-chercheur auprès de plusieurs universités privées et aussi de la FDPRI, la faculté de droit privé. Vous êtes également enseignant aussi au niveau du centre Salja, qui est un centre de recherche en droit. Et vous êtes aussi vice-président de l'AMAPRODA, qui est l'association malienne de la promotion du droit en Afrique. C'est à peu près ça. Exactement. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, dans un premier temps, selon vous, qu'est-ce qu'il faut comprendre par justice? Qu'est-ce que la justice? Et comment on y accède au Mali, qui en réalité est une deuxième question qui vient tout de suite après. Merci beaucoup pour l'initiative de cette émission et merci pour cette question pertinente. Alors, la justice, moi je pense qu'il y a deux approches. D'abord, du point de vue philosophique, la justice est le fait de reconnaître à chacun ce qui lui est dû. Par contre, du point de vue institutionnel, la justice est un service public de l'État qui a pour rôle de trancher les contestations qui peuvent naître entre les particuliers, entre particuliers et particuliers, mais aussi entre l'administration et les administrés, mais qui a aussi le rôle de rechercher et de réprimer ceux qui commettent des infractions à la loi pénale. Donc la justice, du point de vue institutionnel, est un service public de l'État qui joue le rôle que je viens de citer. D'accord. Et comment on accède à la justice en tant que citoyen? Qu'on soit malien, d'une part, en tant que citoyen malien, mais même en tant que citoyen étranger vivant au Mali. Comment on accède à la justice? Merci pour cette autre question. La justice est un service public. Et comme tout autre service public, l'accès est libre, sans discrimination aucune. Donc qu'on soit de nationalité malienne ou de nationalité étrangère, on peut bel et bien accéder à la justice. Mais comme tout autre service public aussi, l'accès à la justice est encadré par plusieurs textes. Et l'accès va être, en tout cas, plus facile dans certaines matières que d'autres. Et cela est dû à la complexité ou même à la nature des affaires qu'on veut porter devant la justice. Par exemple, en matière pénale, on peut accéder à la justice en adressant une plainte au procureur de la République. On peut accéder à la justice en adressant une plainte au juge d'instruction, en se constituant partie civile. On peut également adresser notre plainte aux unités d'enquête qui auront le rôle de transmettre, en tout cas, la procédure par devant monsieur le procureur de la République. Et en matière pénale, la procédure, elle est absolument gratuite. On peut même accéder oralement. Quand je dis plainte, les gens ne pensent qu'à l'écrit. Mais on peut, en matière pénale, accéder à tous les trois niveaux que je viens de citer oralement. C'est-à-dire qu'on peut se déplacer, aller chez le procureur, expliquer son problème et il prendra des dispositions pour vous mettre dans vos droits. On peut se déplacer, aller chez le juge d'instruction, mais là c'est un peu plus encadré, c'est une plainte avec constitution de partie civile, mais lorsque vous vous rendez là-bas, ce dernier aura l'obligation de vous expliquer comment ça se passera. On peut aussi, par une plainte adressée aux unités d'enquête,
notamment les commissariats de police et les brigades de la gendarmerie, et même dans les lieux où nous n'avons pas ces structures, au maire, donc au chef de circonscription administrative, on peut aller déposer sa plainte et ceux-ci vont avoir le rôle de transmettre au procureur. Donc en matière pénale, l'accès se fait de cette manière et la procédure est absolument gratuite. Et en matière civile? En matière civile, l'accès est aussi encadré. On accède soit par une requête adressée à Monsieur le Président du tribunal. On peut également accéder par déclaration verbale, c'est-à-dire on se déplace, on se rend au tribunal, on va au greffe et on explique son problème, on fait une déclaration verbale et le greffe va avoir la tâche de transcrire ce que vous avez dit pour que la juridiction puisse être effectivement saisie. Les plaideurs peuvent aussi par une requête conjointe saisir les juges. Ils peuvent également le saisir par voie d'assignation. Donc on peut dire qu'en matière civile aussi, l'accès est encadré et l'accès n'est pas aussi compliqué que ça, dans la mesure où on peut accéder par la voie écrite, mais on peut accéder par la voie orale. La voie écrite, nous avons la requête qu'on peut adresser au président du tribunal, nous avons l'assignation qu'on peut également adresser au président du tribunal. Nous avons la requête conjointe. Ces trois modes sont... on passe par l'écrit. Par contre, on peut aller au greffe, faire une déclaration orale et obtenir la transcription pour accéder à la justice en matière civile. D'accord. Et pour revenir un peu sur ce que vous avez dit par rapport à la procédure pénale, c'est gratuit. Exactement. C'est qu'en matière civile, ce n'est pas le cas, loin s'en faut. Et ça concourt peut-être un peu aux différentes difficultés d'accès à la justice. Donc, dans le même sens, est-ce que au Mali, il y a une aide juridictionnelle qui existe? Et quand je dis qui existe, et dans les textes et dans la pratique, si oui, peut-être nous expliquer brièvement. Comme ça se passe aussi ailleurs, est-ce qu'on a des commis d'office pour un certain nombre d'affaires ou un certain type d'affaires? Si oui, quel cas vous avez peut-être vous rencontré dans votre nouvelle carrière ou vous avez déjà eu une expérience où vous avez entendu? On va aller déjà sur ces premiers schémas-là, mais après vous allez peut-être nous donner les autres difficultés par la suite qui peuvent justement entraver la bonne marche de la justice. Alors, pour le premier point, oui, le Mali a depuis des années une loi qui prévoit l'aide juridique et l'assistance judiciaire. Donc, cette loi existe, c'est une réalité. Chaque tribunal doit avoir en son sein une commission qui est chargée de la mise en œuvre de cette aide et assistance judiciaire et juridique qui est prévue par la loi. Cependant, il faut reconnaître que dans la pratique, ces commissions n'existent pas effectivement. Et c'est d'autres organisations externes qui viennent au secours aux justiciables. Et nous pensons qu'il est temps que les autorités activent très sérieusement ces organes au sein des juridictions afin que les justiciables puissent bénéficier de cette aide et assistance judiciaire qui est prévue par la loi. Pour ce qui concerne la commission d'office, c'est également une réalité. En République du Mali, vous ne pouvez pas être jugé pour un fait criminel si vous n'avez pas un avocat. Et donc, lorsque vous n'avez pas les moyens de vous constituer un avocat, ou lorsque vous ne le faites pas, l'État a l'obligation de constituer pour vous un avocat. Et les sessions d'assises témoignent cela. À chaque session d'assises, l'État du Mali débourse de l'argent pour constituer des avocats pour des accusés qui n'ont pas les moyens de se procurer d'un avocat. Aussi, la logique voudrait aussi, lorsqu'on va pouvoir mettre effectivement en œuvre, il faut le reconnaître, la loi portant aide juridique et assistance judiciaire sa mise en œuvre n'est pas effective. Lorsqu'on parviendra à le faire, même dans les autres affaires, lorsque vous passez par cette procédure, si vous n'avez pas les moyens, vous pourrez avoir un avocat commis d'office. Donc en l'état, la commission d'office des avocats est effective lorsqu'il s'agit des faits criminels. D'accord. Par contre, en matière civile, ce n'est pas, pour le moment, voilà, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. D'accord. Et quelles sont les autres difficultés qu'on peut rencontrer pour accéder à la justice? Alors, cette question est assez pertinente.
je résume les difficultés. D'abord, il y a 3 volets. Il y a l'éloignement de la justice des justiciables, il y a la rigidité des procédures, il y a aussi le contexte sécuritaire. Quand je parle de l'éloignement de la justice des justiciables, il y a 3 volets aussi à ce niveau. Il y a l'éloignement physique de la justice des justiciables, il y a l'éloignement économique de la justice des justiciables, mais il y a aussi l'éloignement psychologique de la justice des justiciables. Quand je dis éloignement physique, dans les cercles au Mali, nous avons des tribunaux d'instance aujourd'hui. C'est vrai que dans certains cercles, on continue à avoir des justices de paix à compétences étendues, mais cela va changer avec le temps. Les réformes sont en cours. Alors, imaginez le cas de Dioïla, par exemple. Le tribunal se trouve à Dioïla. Les citoyens de Massigui, pour accéder à la justice, doivent se déplacer pour venir à Dioïla. Alors, si vous n'avez pas les transports, vous allez peut-être renoncer à votre droit. Et Dioïla est séparé de Massigui de plus de 80 km. Donc, d'autres cercles sont dans cette même situation. Donc, la justice est physiquement loin des justiciables. Donc, pour accéder, s'il faut parcourir 40, 80 et des fois plus de 100 km, des citoyens peuvent être découragés. Ils peuvent même ne pas avoir les moyens de faire ces déplacements pour accéder à la justice. Ensuite, il y a l'éloignement économique. Il faut reconnaître le principe de la gratuité de la justice veut dire tout simplement que les justiciables ne payent pas les juges pour leurs fonctions. C'est l'État qui fait cela. Mais cependant, pour accéder à la justice, il y a des frais légaux à payer. On paye des frais avant le procès, on paye des frais pendant le procès et on paye des frais après le procès. Par exemple, lorsque vous voulez assigner quelqu'un, eh bien, vous êtes obligé de payer les frais de l'huissier pour aller formaliser l'assignation. Et la loi dit également, l'article 35 de notre Code de procédure civile, commerciale et sociale dit que vous avez l'obligation de verser une consignation à peine d'irrécevabilité. C'est-à-dire qu'il y a une somme que vous devez payer pour que votre demande même puisse être examinée par les juges. Et celui qui n'a pas les moyens de payer cette consignation, il ne pourra pas accéder à la justice. Et c'est la loi qui dit que lorsque vous ne pouvez pas payer la consignation, l'article 35, votre demande est irrécevable. Donc du coup, pour d'abord accéder, j'ai l'obligation de payer de l'argent. Et lorsque je paye la consignation, le président va m'autoriser à formaliser mon assignation ou à citer l'adversaire. Pour ce faire aussi, je suis obligé de passer par l'huissier. Là encore, je dois payer de l'argent. Lorsque je paye de l'argent à l'huissier, que cela est formalisé, je viens encore assister au procès. Lorsque la décision est rendue, je dois prendre l'expédition. Là encore, je dois payer les frais légaux, bien évidemment, pour prendre l'expédition. Et lorsque j'ai ça encore, la loi m'oblige de signifier cet acte à mon adversaire. Ça aussi, je dois payer l'huissier. Et lorsqu'il y a des difficultés d'exécution, j'ai encore l'obligation d'avancer les frais d'exécution. Et sans compter sur l'obligation, lorsque je veux me procurer d'un avocat, de payer les honoraires de l'avocat. Donc on se retrouve dans une situation où vous devez payer des frais légaux avant le procès, pendant le procès et après le procès. Et pour une population comme la nôtre, où le moyen manque en tout cas, ce n'est pas évident que tout le monde puisse payer tous ses frais pour accéder à la justice. Et donc la justice, au-delà de l'éloignement physique, est économiquement loin des justiciables. Aussi, la justice, je l'ai dit, est psychologiquement loin des justiciables parce que même les procédures d'accès ne sont pas maîtrisées par les justiciables. Lorsque vous-même vous partez à la justice et que vous ne savez même pas comment les choses se passent, la procédure elle est assez rigide et autre, vous ne comprenez pas. Avant ce système judiciaire, la société malienne a existé. Elle avait une façon de rendre justice. Et aujourd'hui, cette façon n'est pas à la portée de nos populations au regard du taux d'alphabétisation. Donc, psychologiquement également, la justice en l'état est loin des justiciables. Donc, l'éloignement de la justice des justiciables est le premier point que je signale comme difficulté. Le deuxième point, je l'ai dit, c'est la rigidité des procédures. Imaginez quand on vous dira que lorsque vous faites une demande adressée au juge et que vous oubliez de mettre votre date et lieu de naissance, votre demande est irrécevable. L'article 1er de notre Code de procédure civile, commerciale et sociale dit que lorsque vous oubliez de mettre votre date et lieu de naissance et votre demande, votre requête est irrécevable. Lorsque vous oubliez de mettre votre nationalité, votre demande est irrécevable. Lorsque vous oubliez de mettre la date, votre demande est irrécevable. Vous voyez combien la procédure elle est rigide. Vous voyez. Donc,
pour une population majoritairement non scolarisée, vous voyez, quand vous instaurez des procédures assez rigides comme ça, l'accès devient très, très difficile. Donc la rigidité est le second point. Et pour terminer sur ce point, il y a le contexte sécuritaire. Pour accéder à la justice, encore faudrait-il que le juge lui-même y soit là. Et aujourd'hui, il y a certaines juridictions, c'est le juge lui-même qui n'a pas accès à la justice, à sa juridiction, pour que les citoyens puissent venir le saisir. Et donc le contexte sécuritaire peut être signalé aujourd'hui aussi comme un troisième volet des difficultés d'accès. D'accord. Donc là, je voudrais intervenir sur deux volets. Le premier, c'est concernant cette rigidité. On sait qu'on a la forme, on sait que c'est parfois et c'est souvent nécessaire, parce que si je m'appelle Madou Koulibaly et que on est 1000 ou 2000 Madou Koulibaly, s'il n'y a pas la date et le lieu de naissance, effectivement, c'est compliqué. Maintenant, par rapport aux justiciables et par rapport à ce que vous avez dit, effectivement, au niveau de scolarisation et d'information par rapport à la justice elle-même, ça pose un autre problème. Mais est-ce qu'à ce moment-là, c'est pas plutôt l'assistance juridique, justement, qu'il faut pousser, quitte à aller expliquer peut-être les gens, aux justiciables, certains principes en bambara, même si nul n'est censé ignorer la loi, l'État et la justice ont aussi un droit de transmission de ces informations et un droit et un devoir d'explication de ces informations. Maintenant, le deuxième volet, c'était par rapport à un point qui est un peu sensible, parce que quand on dit accès à la justice, il y a des procédures, bien évidemment, mais il y a aussi ce qu'on appelle, par exemple, la décision, qui peut prendre plusieurs formes. Et cette décision-là, souvent, c'est ce qui pose le plus de problèmes. Et cette décision, normalement, elle est à votre charge, à vous. Ça veut dire que lorsque quelqu'un vient, il se confie à la justice, et qu'il a passé ces différentes étapes, tant bien que mal, il a parfois l'impression, et ça ce n'est pas qu'au Mali, hein, il a parfois l'impression d'être floué par la décision, quitte à lui peut-être de recourir ensuite aux voies éventuellement de recours, que vous pourrez peut-être nous expliquer brièvement, c'est-à-dire les voies peut-être ordinaires et extraordinaires. Mais il y en a beaucoup aussi qui disent qu'ils n'ont pas confiance en la justice. Et est-ce que ce problème de rupture entre justement le justiciable et la personne ou l'institution ou l'autorité qui est censée lui rendre justice n'est pas aussi un gros problème au jour d'aujourd'hui? Alors, je note plusieurs questions à travers votre intervention. D'abord, quand j'ai pris l'exemple sur les dates et lieux de naissance, oui, mais lorsque l'intéressé ne met pas les dates et lieux de naissance, on peut demander au juge de l'inviter à donner ses explications. Mais si on lui demande de déclarer irrécevable, le juge n'a pas le droit d'opiner. Même lorsque vous voyez qu'une demande ne contient pas les dates et lieux de naissance, vous n'avez pas à appeler l'intéressé et lui dire que votre demande ne contient pas la date et la nationalité pour lui permettre de rectifier. Vous devez mettre en délibéré et vider et déclarer irrécevable. Vous voyez, c'est là où le problème se pose. C'est à peine d'irrécevabilité. Donc la sanction qu'on donne à ce manquement, je trouve que c'est une sanction très rigoureuse. Vous voyez, donc c'est pour préciser ce point. Sinon, je suis d'avis que la précision est utile. Alors, est-ce qu'il faut renforcer le programme d'aide juridique et d'assistance judiciaire? Je pense que le débat ne se fait pas. C'est plus que nécessaire aujourd'hui d'activer à tous les niveaux les réseaux d'aide juridique et d'assistance judiciaire pour permettre aux justiciables d'accéder avec plus de facilité au service public de la justice. Maintenant, quand vous parlez de crise de confiance entre les justiciables et la justice, je pense que c'est un problème qui n'est pas propre au Mali, c'est un problème qui existe ici et ailleurs, et donc la rigidité de la procédure aussi fait des fois cela. Ce n'est pas tout ce que la justice fait, c'est pourquoi j'ai parlé de rigidité, n'est pas toujours à la portée des justiciables. Je prends justement un exemple. Imaginez un commerçant qui n'est pas instruit, qui ne connaît pas nos procédures très rigides. Vous lui dites, vous n'avez pas raison parce que le délai pour revendiquer votre créance est dépassé. La prescription, par exemple. C'est-à-dire, lui, il dit l'adversaire me doit de l'argent. Vous êtes d'accord que l'adversaire lui devait de l'argent. Et l'adversaire lui-même ne conteste pas que lui devait de l'argent, mais l'adversaire dit, par exemple, au juge, la loi a fixé tel délai pour qu'il revendique son argent, il ne l'a pas fait.
Ok, ce délai est passé. Et donc le juge va constater la prescription. Et quand vous allez rejeter une telle demande pour cause de prescription, vous pensez que ce monsieur, il peut comprendre la prescription? Il me doit de l'argent et on vient me dire, puisque je n'ai pas revendiqué très tôt mon argent, je n'ai plus droit à mon argent. Et donc c'est une procédure très rigide. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a cela. Donc la crise de confiance entre justice et justiciable est un problème qui n'est pas propre au Mali, ça existe partout, mais il faut reconnaître que des fois la justice est stigmatisée à tort. Des fois... Ou à raison. Bon, à raison, je ne saurais le dire. Je n'ai pas, en tout cas, connaissance d'une mauvaise décision. Et ce qui me permet d'ailleurs de répondre à votre question. Si vous estimez qu'une décision de justice n'est pas correcte, la loi vous permet d'exercer les voies de recours. Vous voyez? Et il ne revient pas aux citoyens de la rue d'apprécier le bien fondé ou non d'une décision de justice. Mais il leur revient d'emprunter les voies de droit pour soumettre la décision de justice au contrôle des juridictions supérieures. Lorsque vous estimez qu'une décision d'instance n'est pas correcte, la loi vous permet de faire l'appel. Vous voyez bien? Et la Cour d'appel a le droit de réexaminer la décision et de statuer par évocation lorsque elle estime que cette décision n'est pas conforme. Et lorsque là-bas aussi vous estimez que les lois de la République n'ont pas été respectées, la loi vous permet d'exercer le pourvoi en cassation devant la Cour suprême. Vous voyez? Et donc, déjà, à partir du moment où les voies de recours existent, je pense qu'il ne revient pas aux gens de s'asseoir dans la rue et de dire que cette décision, elle est vraiment incorrecte. Il leur revient vraiment d'emprunter les voies du droit et de faire contrôler ces décisions par les juridictions supérieures en passant par les voies de recours. D'accord. Comme il nous reste plus que 3 minutes, ce que je voudrais dire également, c'est que, bien évidemment, vous avez une position et vous êtes solidaire. Mais partout dans le monde, ça ce n'est pas qu'au Mali, on peut avoir aussi des décisions qui ne sont pas justes. Parce que le juge est un être humain. Donc, il est aussi fait de force et de faiblesse. Et quel que soit le cas de figure, on peut aussi avoir ce type de décision-là à un dernier niveau d'instance. Et à ce moment-là, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus de recours possible. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas nécessaire également de trouver une manière, un mécanisme pour rassurer le justiciable, qui encore une fois a cette crise de confiance? Si cette crise de confiance est là, je ne suis pas convaincu que la meilleure solution, ça soit simplement de leur dire que ils comprennent mal la justice ou ils n'ont pas compris la justice. C'est peut-être de leur faire comprendre la justice et dans nos décisions d'être peut-être plus transparents. Parce que, comme dans toute fonction, il y a des gens intègres, mais comme dans toute fonction, il y a des personnes qui peuvent être un peu en marge du processus classique et de la manière de faire classique. Nous, on ne peut pas parler de corruption ici, même si certains l'évoquent, parce qu'on ne peut pas parler de ce genre de choses sans preuve tangible, mais il faut quand même admettre que parfois, on a des décisions qui sont surprenantes, même incompréhensibles du point de vue du droit, et je vous assure que j'en ai vu beaucoup passer. Maintenant, qu'est-ce que vous suggérez pour améliorer l'accès à la justice de manière générale, dans un premier temps? Ça, c'est la première question. Ensuite, si vous avez une citation qui vous marque ou qui vous a marqué. Et enfin, si vous pouvez faire un vœu pour le Mali et pour les Maliens. Merci. D'abord, permettez-moi de préciser quelque chose. Moi, j'estime que lorsqu'une décision est rendue en instance et que des voies de recours sont exercées, que la décision est infirmée ou confirmée en appel, et que pour le pouvoir exercer, que cette décision est rendue par la Cour suprême et que cette décision est définitive, elle s'impose à tous. Qualifier cette décision d'injuste est aussi injuste, parce que les autorités habilitées par les lois de la République ont pris une position. Maintenant, c'est très subjectif pour les citoyens ou pour quelqu'un de s'asseoir et de dire que cela est injuste. C'est des professionnels qui ont été mis pour cela et formés pour cela. Maintenant, il ne faut pas qu'on tombe dans ça. Sinon, il n'y a pas de décision de justice
qui va faire plaisir à tout le monde. Voyez, lorsque la Cour suprême rend une décision, eh bien cette décision doit être considérée comme étant une décision juste et doit s'imposer à tous. Les théoriciens peuvent faire des analyses et montrer qu'on aurait pu aller dans tel ou tel autre sens. Si ça inspire les juges, il va intégrer dans sa pratique. Vraiment, faisons confiance à l'institution judiciaire et laissons cette institution jouer son rôle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez dit comment faire pour améliorer les conditions d'accès. Il faut sensibiliser. Il faut encourager les organisations de défense des droits de l'homme et des associations de la place qui aident les justiciables. Je pense ici à la Tribune Jeune pour le droit au Mali, je pense à l'Amaproda, l'association malienne pour la promotion du droit, je pense à l'association Terre de Justice et bien d'autres. Il faut les encourager. Il faut que le pouvoir public aussi active le plus rapidement possible tout le dispositif contenu dans la loi portant aide juridique et assistance judiciaire. Cela permettra aux citoyens maliens d'accéder avec plus de facilité, bien évidemment, à la justice. Il faut aussi sécuriser les juridictions de l'intérieur pour que là où les magistrats ne parviennent pas à exercer leurs fonctions, ils puissent retourner et permettre aux justiciables d'avoir en tout cas leurs juges près d'eux afin de voir leurs contestations tranchées par lui. Comme citation m'ayant marqué, il y a une citation d'un philosophe qui m'a beaucoup séduit, et elle est la suivante: avec le bon juge, même la mauvaise loi est supportable. Et avec le mauvais juge, même la bonne loi est insupportable. Pour dire que le juge joue un rôle déterminant, un rôle prépondérant pour asseoir la confiance des justiciables à la justice. Qu'on veut pour le Mali, cette année a été une année très dure pour nous. Nous avons perdu beaucoup de nos concitoyens. J'ai pris pour le repos de leur âme. J'ai pris également pour une transition apaisée et pour l'avènement d'un régime démocratique, légitime et qui va prendre en charge tous les besoins de la population. Et je prie également pour les collègues et je souhaite un vœu de joyeux Noël à toute la communauté chrétienne. Donc, merci encore une fois, monsieur le juge, de nous avoir entretenu sur ces différents aspects, ces différents pans de la justice et de l'accès à la justice au Mali, et notamment les difficultés qu'on y rencontre. Espérons qu'à l'avenir, on ait une meilleure justice, parce qu'encore une fois, aucune œuvre humaine n'est parfaite où qu'on soit, elle ne peut pas l'être, elle ne pourra pas l'être. On peut essayer de s'en rapprocher et qu'on évite la fiction juridique qui consiste à penser que mieux vaut avoir un avocat qui connaît le juge qu'un avocat qui connaît la loi. Donc sur ces mots-là, nous allons donner rendez-vous à nos téléspectateurs dimanche prochain sur la même chaîne et à la même heure. Merci.